Le gouvernement se fait tirer les oreilles sur le dossier des nuisances aériennes. Un rapport sera présenté au président de la République demain. Il pointe de grosses défaillances sur les aides pour insonoriser les logements des riverains des aéroports de Roissy et d'Orly. Il faudrait 25 ans pour que tous les dossiers soient traités. Olivier Chaplet et Jean-Christophe Couloux. 1500 dossiers de demande en souffrance dans le secteur d'Orly auquel il faut rajouter encore 33 000 logements à insonoriser. L'aide financière promise d'ici à 10 ans à tous les riverains d'aéroports par le Grenelle de l'environnement a un peu de plomb dans l'aile. Depuis 2005, cet immense chantier est entièrement dépendant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, la TNSA, supportée par les compagnies, mais dont le rendement est jugé très insuffisant par de nombreux observateurs. Si vous taxez les avions les plus bruyants, étant donné que les avions les plus bruyants vont en diminuant, de fait, vous avez un appauvrissement de cette taxe. Au lieu de ceci, faisons simple, 1 euro par passager, vous êtes sûr d'avoir votre volume de taxation qui vous permet de répondre dans des délais attendus par les populations. À ce tarif-là, les calculs sont vite faits, 110 millions par an contre 64 perçus actuellement. Une sacrée augmentation du rythme d'investissement, d'ailleurs préconisée par l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, la CNUSA, dont le tout premier rapport sera remis demain au chef de l'État. Et sous les avions d'Orly, on retrouve chez lui à Sucy-en-Brie Luc Offentheim. Bonsoir, le vacarme des avions, vous connaissez. Ça fait combien de temps que vous attendez vos travaux d'insonorisation ? Eh bien moi j'attends les travaux d'insonorisation depuis 3 ans. Je viens seulement d'avoir l'acceptation de mon dossier. Donc maintenant il faut que je reprenne contact avec le fournisseur de matériaux et également avec l'entrepreneur qui va me refaire un devis qui sera différent de celui de 2005 puisque maintenant on est en 2008 et ensuite je vais pouvoir enfin faire mes travaux. Pourquoi c'est si compliqué de voir son dossier d'insonorisation accepté ? Alors c'est compliqué pour tout un tas de raisons. D'abord administrativement c'est extrêmement compliqué à mettre au point. C'est pour ça que de nombreuses personnes ont finalement jeté l'éponge et c'est à la suite de quoi ADP a mis en place une assistance à maîtrise d'ouvrage que nous espérons très prochainement, nous associations, voir se généraliser et être de ce fait imposée. Luc Offentheim, vous êtes responsable d'une association de défense de riverains. Le problème, c'est le manque d'argent pour subventionner les travaux d'insonorisation. Comment on peut en trouver ? Alors, il y a effectivement un manque d'argent. Il y a eu 2 lois de finances rectificatives en 2006 et en 2007. Ça n'a pas suffi. Madame Kosciusko-Morizet a remis ça sur la table. Elle a réussi à faire doubler la taxe sur Orly, mais ça ne sera malgré tout pas suffisant. Surtout que nos demandes qui sont légitimes. Monsieur Offentheim, comment faudrait-il faire pour trouver cet argent ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, écoutez, il faut soit augmenter la taxe, soit aller trouver les sous ailleurs, mais de toute façon, ça ne peut pas continuer comme ça, parce que très peu de personnes seulement sont éligibles et peuvent prétendre aux travaux d'insonorisation, même s'ils sont compris dans le plan de gêne sonore. Il y a cette clause d'antériorité de 1975. Il y a d'autre part les 20% restants à la charge des riverains, qui représentent pour certains une somme énorme. Et en plus, les travaux la somme attribuée est bien inférieure au coût réel des travaux. Et en fait, ça peut doubler largement le plafond que nous autorise. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Le journal Le Monde était à